Jésus nous dit dans l'Évangile qu'il y aura bel et bien une moisson, c'est-à-dire un jour où tout sera jugé, mis à la lumière et où nous saurons ce qu'a produit chaque action que nous aurons posée. Nous savons qu'à notre mort, il y aura un jugement particulier et à la fin du monde, le jugement général, le jugement universel. Pourquoi y a-t-il deux jugements? Eh bien parce qu'à notre mort, tout ce que nous aurons posé comme acte, comme décision, comme orientation, bonne ou mauvaise, nous ne saurons pas encore toutes les conséquences. Ce sera qu'à la fin des temps que nous pourrons en juger. En quoi est-ce une bonne nouvelle? Eh bien, je me rappelle le témoignage d'une personne âgée, une dame, qui me disait souvent « Qu'est-ce que le bon Dieu est bon de m'avoir donné un si bon mari ?» En fait, ils ne s'étaient pas vraiment choisis l'un et l'autre. Ils étaient deux amis d'enfance et c'était les deux familles qui avaient un petit peu arrangé les affaires. Et après quelques entrevues pas très emballantes, Juliette était bien décidée ce dimanche-là de dire à son Albert qu'elle ne voulait plus continuer. Mais voilà qu'en arrivant chez Albert, elle est piquée par une abeille. Et voilà Albert, sans doute très amoureux, se démener comme un beau diable pour enlever le dard, pour mettre quelque chose pour atténuer et finalement l'emmener chez le pharmacien de garde. Alors elle me disait en riant, vous comprenez que je n'ai pas pu lui dire ce que j'avais préparé. Et apparemment, elle n'a jamais plus eu l'occasion de le faire ensuite. À quoi ça tient? À une abeille. Une abeille peut produire beaucoup de choses dans notre vie. Alors, pourquoi est-ce une bonne nouvelle de savoir qu'il y aura une pesée des âmes? Eh bien, ça nous rappelle que le Seigneur est paradoxalement infiniment juste. Il ne laisse rien passer et infiniment miséricordieux. Il est tout amour, tout pardon. La difficulté est bien dite dans cette petite blagounette. Dans une blagounette, il y a toujours quelque chose de profond. Nous sommes un après-midi de semaine à la sortie d'une église. On vient de célébrer des funérailles et il y a sur la place un monsieur, encore assez jeune, qui pleure à chaudes larmes. Un ami, c'est en fait le gendre de celle dont on vient de célébrer les funérailles. Alors un ami s'approche discrètement de lui et lui dit « Écoute, n'en fais pas trop tout de même. Beaucoup savent bien que entre toi et ta belle-mère, ça n'était pas le grand amour. Arrête tes larmes de crocodile. » Et il lui dit « Mais c'est pas pour ça que je pleure, c'est parce que le prêtre a dit qu'on allait se retrouver. » Voilà la difficulté. Le Seigneur permettra dans son ciel que coexistent, et non seulement coexistent, mais communient dans la joie tous ceux qui se seront agacés par des caractères opposés, dans des tensions difficiles à gérer. Ce sera peut-être le plus grand miracle de Dieu, qui lui demande peut-être une énergie plus grande que de celle de tenir l'univers. Tellement nous sommes têtus, orgueilleux et que nous sommes capables d'être boudeurs et de nous enfermer dans nos certitudes. Alors d'où vient le problème? Eh bien c'est le même que celui du banquier à qui je présente un chèque dûment rempli, en bonne et due forme, à mon nom, à mon ordre, mais que je n'ai pas signé. Tant que je ne l'ai pas endossé, il ne peut pas le mettre sur mon compte. D'où vient le problème pour un médecin qui a bien décelé que son patient est en fait malade de l'alcool, mais qui ne le reconnaît pas, qui dit volontiers « Ah ben, on peut bien boire un verre quand même ». Et tant qu'il ne dit pas « Oui, j'ai un problème avec l'alcool, soignez-moi docteur », le docteur ne peut rien faire. D'où vient le problème de Victor, fou amoureux de Lucie? C'est que Lucie lui dise « Bof, tu es un bon copain pour moi, mais je n'ai pas de sentiments ». Du côté du Seigneur, tout est fait, tout est à notre disposition. C'est à nous de signer, c'est à nous de dire « Amen ». En langage actuel, ça se dit « Je valide ». C'est à nous de lui dire, de nous laisser enflammer par son amour.
Et c'est là qu'intervient une autre bonne nouvelle. Quand Jésus parle de moisson dans l'Évangile, il parle aussi de bon grain et de l'ivraie, c'est-à-dire du chien-dent, de la mauvaise herbe. Et il dit qu'il faut laisser coexister cela jusqu'à la moisson. Pourquoi? On peut donner cette explication. Vous connaissez l'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, qui a été tellement aimé en France pour ce qu'il a fait toute sa vie pour les pauvres. On sait que lorsque le général de Gaulle était président de la République, l'abbé Pierre avait ses entrées à l'Élysée, parce qu'il avait sauvé des de Gaulle pendant la guerre en tant que résistant. Et un jour qu'il était en particulier avec le général, il l'a taquiné. Il lui a dit « Mon général, vous savez, une personne, ça n'est pas que des qualités. Ça n'est pas non plus que des défauts. Une personne, ce sont à la fois des défauts et des qualités. Et en principe, nos défauts sont le contrepoint de nos qualités. Et l'embêtant avec vous, les de Gaulle, c'est que vous n'avez que d'immenses qualités. » Le général a compris. Mais la remarque de l'abbé Pierre est très juste. Quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui sera fidèle, qui sera persévérant. Quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un dont la sensibilité aiguë sera très appréciée, parce qu'il saura voir les détails, parce qu'il aura beaucoup de délicatesse de cœur. Quelqu'un qui est taciturne, c'est très probablement quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute, il suffira qu'il la travaille un peu. Quelqu'un qui est bavard, c'est quelqu'un qui gardera les secrets, paradoxalement, parce qu'il pourra couvrir les confidences qu'on lui a faites d'un flot de paroles, plus facilement que celui qui ne sait pas quoi dire et qui dira la dernière confidence qu'on lui a faite. Donc, il faut attendre et il faut travailler pour que nos défauts se transforment en qualité. C'est un prêtre qui raconte ce fait. Il avait béni le mariage de deux amoureux. 6 mois plus tard, il rencontre par hasard le jeune marié et il lui demande comment ça va et le jeune marié lui dit « ça ne va pas bien ». Je ne m'étais pas rendu compte que ma femme est d'une sensiblerie épouvantable, elle pleurniche pour un rien. Mes beaux-parents ne m'avaient pas averti, je ne m'étais rendu compte de rien. Je ne divorcerai pas parce que j'ai promis, mais vous savez, père, c'est difficile. Le prêtre a promis de prier pour lui, que pouvait-il faire d'autre? Et puis il le rencontre 2 ans plus tard dans le cadre des équipes Notre-Dame, rayonnant. Que s'était-il passé? Il s'est permis de lui demander et le garçon a répondu « J'ai accepté la sensibilité aiguë de mon épouse et ses pleurs ont disparu. » Vous avez noté le changement dans le vocabulaire. Sensiblerie épouvantable était devenue sensibilité aiguë et pleurnicherie s'était transformée en pleurs. Eh bien, que le Seigneur nous permette d'identifier notre ivraie et notre bon grain, et puis même de changer notre ivraie en bon grain pour bien préparer la moisson.